Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, on est là, on pète la forme. On essaie de péter la forme. Je tourne cette vidéo en fin de journée, après une grosse journée de travail. Et j'avais envie de débriefer avec vous les 2 journées du Baka Festival année 2024 qui ont eu lieu ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, qui sont passés là. J'avais envie un petit peu de parler pêle-mêle de ce que j'avais pensé du line-up, du passage des artistes, mais aussi de pas de polémique qu'il y a eu, de certaines choses un petit peu moins bien qui se sont passées et bien sûr de choses super bien qui se sont aussi déroulées. Donc, comment la vidéo va se dérouler, justement, je vais parler dans l'ordre. Hein. Je vais parler des passages des artistes qui ont eu lieu samedi et je vais terminer par le passage des artistes qui ont eu lieu dimanche. Donc, on va commencer par le passage des artistes de samedi. Alors, je n'étais pas sur place comme l'année dernière, travail obligé, vécu le Baka Festival sur mon YouTube, tranquillement, assis chez moi ou au travail, puisque dimanche, je l'ai suivi au travail, mais samedi, je l'ai suivi depuis ma télé et je vais vous dire justement ce que j'en ai passé. Alors, en line-up, qu'est-ce que nous avions samedi? Samedi, alors bon, je mis là, on va dire, un petit mémo technique parce que sinon, je risque d'oublier l'ordre et puis aussi tous les artistes qui sont passés. Alors, qu'est-ce que nous avions pour ce samedi? Je vois que visiblement, nous avions l'ouverture des portes à 13h, concours DJ Énergie Anti avec DJ Wiwix qui a commencé. Lui, je ne l'ai pas vu mixer puisque j'étais occupé à ce moment-là, donc j'ai pas pu voir cette partie-là. Hollywood HP et Ezra aussi, je n'ai pas vu. J'ai pris vraiment le live en cours quand DJ Cop est arrivé et vraiment, il m'a mis dans l'ambiance tout de suite. Je trouve que DJ Cop a fait un superbe travail. Il a vraiment chauffé la foule. Je trouve qu'il passait des sons et ses transitions étaient super intéressantes. Même si le soleil était chaud au moment où il est passé, je trouve qu'il a réussi à rameuter la foule et à commencer à chauffer la foule pour ensuite laisser place à DJ. Même pas. Ouais, heureusement que justement j'ai le line-up. Il y avait Skinny Fabulous que je ne connaissais pas et que je trouve qu'il est arrivé avec une très très bonne énergie sur scène. Vraiment, on voit vraiment que c'est un gars qui a beaucoup de cardio. Il a fait un show super intéressant. Beaucoup de musique, beaucoup de sonorités que je ne connaissais pas et que j'ai découvert justement grâce à lui. Des sons justement entraînants. J'aime bien ce genre de son-là. Hein. Cette culture musicale aussi, elle est très intéressante. Donc, Skinny Fabulous, on va dire un petit coup de cœur pour la journée du samedi. Ensuite, c'est DJ Hendrix qui est arrivé. Il a commencé de façon timorée, de la même façon que le public. Il est un petit peu timoré au début. Puis je trouve qu'il a peut-être trouvé les patterns pour pouvoir commencer à faire s'ambiancer justement le public, les jeunes et les moins jeunes, surtout justement les jeunes. Il a beaucoup mixé du rap français, rap US aussi. Je trouve que ça a été super intéressant, super bien amené. Donc vraiment un big up aussi à DJ Hendrix. Werewolf, qu'est-ce que je pourrais dire de Werewolf? En fait, à l'instar du passage de SDM l'année dernière, je trouve que les rappeurs français, après peut-être que les gens ne vont pas comprendre ce que je veux dire, il y a d'autres qui vont trouver que c'est bien, d'autres moins, mais je ne trouve pas qu'ils ont beaucoup de présence sur scène, du moins quand ils viennent chanter aux Antilles. Parce que SDM a plus écrasé que Werewolf, on va mettre tout le monde d'accord. Pour moi, SDM il a plus écrasé l'année dernière. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Je ne trouve pas que ce sont des gens qui réussissent à faire une sorte de symbiose et à on va dire, s'adapter au public antillais et aussi à créer une sorte de lien. Je trouve que c'est un peu distant, un peu froid. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas chanter, ils savent rapper. Mais, bon, SDM, j'ai peut-être plus apprécié, mais Wawa Noir, il aurait été là, de la même façon qu'il n'aurait pas été là. Pour moi, ça ne change rien. Ça change rien au line-up. Ça ne change rien à... En fait, je ne trouve pas qu'il y ait une plus-value avec la venue de Werewolf. Donc, je n'ai pas aimé. J'étais assis, je regardais, je disais, ah, ouais. Ouais, ce son-là, je connais. Ouais, ce son-là, je connais. Mais sinon, bof. Vraiment, Werewolf, bof. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu DJ Amigo et DJ D-Dream. Je trouve que c'est la paire, elle est, voilà. Les deux font vraiment la paire. Ça a été super intéressant. Surtout D-Dream qui a mis vraiment l'ambiance. Arrivé sur scène comme un prisonnier, avec justement le sac justement sur la tête. Référence, je pense, à très certainement Vybz Kartel, puisqu'il a parlé de Vybz Kartel un moment. Donc, moi, je trouve que, voilà, il faut aussi big up ça, les DJ qui viennent, qui mettent de l'animation, avec eux-mêmes, qui viennent justement
essayer de chauffer la foule, mais aussi des fois certains qui viennent avec des danseurs ou des danseuses qui justement mettent l'ambiance. Moi, je trouve que ça c'est intéressant. Donc, Amigo et D-Dream, les deux font la paire, comme j'ai dit. On y en a changé. Big up aux deux. Ils ont apporté une très très grosse énergie sur scène et le public le leur a bien rendu. Ensuite, Morane Voyer, vraiment, Morane Voyer. Que dire de Morane Voyer? Il n'y a rien à dire. Morane Voyer, c'est l'habitué du bac à fesses, mais surtout, quand je parlais tout à l'heure de symbiose, de communication et d'interaction avec le public, pour moi, il n'y aura pas de suspense. Pour moi, c'est celle qui a eu le plus d'interaction avec le public. J'ai aimé sa session, j'ai aimé ses sons, bon, je les connais déjà, je les ai saignés. J'ai bien aimé ce qu'elle a amené sur scène avec ses danseuses. Le fait d'avoir repris son son là et qu'elle l'a mis à plusieurs sauces, franchement, j'ai kiffé. En mode carnaval, en mode reggae, en mode dancehall, en mode bouillon, en mode zouk. Franchement, moi, j'ai kiffé ça. Je trouve qu'elle avait une très très bonne énergie, une bonne interaction avec le public. Les danseuses aussi ont joué le jeu. Pour moi, c'est du 10 sur 10, moi, vous voyez. C'est du 10 sur 10, ambiance, douceur. On va parler des gens dans les commentaires. Je regarde ça pour la fin. On va parler des gens dans les commentaires. Franchement, vous devez avoir honte de vous. Mais franchement, moi, vous voyez, rien à dire. Vraiment, rien à dire. L'un des meilleurs passages, justement, du bac à festival. Personnellement. Qui est-ce qu'il y a eu après DJ Fitch et DJ T-Fish? Même chose, même une énergie similaire à celle de DJ Amigo et D-Dream. Vraiment, j'ai kiffé. Les DJ, je trouve qu'ils ont fait un bon travail cette année. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont amené une bonne énergie. Là, je parle de la première journée. Je trouve qu'ils ont amené une bonne énergie, DJ Fish et DJ T-Fish. Puis ensuite, nous avons eu la Queen of Dancehall, puisque c'est comme ça qu'elle s'est autoproclamée, la Queen of Dancehall, Spice, tout droit venu de la Jamaïque, qui est justement venue sur scène. Alors j'avais un peu d'appréhension, je ne vais pas vous mentir, la venue de Spice. Quel Spice on aura droit, quel Spice, quel style qu'elle va nous donner, est-ce qu'elle sera communicative, est-ce qu'elle ne sera pas communicative, va-t-elle garder une distance avec le public ou pas? Eh bien non, franchement, agréablement surpris. Elle a déconné avec le public. Elle a fait du Spice, elle a back it up, elle a fait tout ce qu'il fallait faire au quantique, car bon, voilà, elle a checké son bouti, et voilà, elle a mis une bonne énergie, toujours dans son bleu qu'on connaît, bleu en plus qui est ma couleur préférée, mais franchement, elle est arrivée fraîche sur scène, très fraîche, très belle, très à son avantage, on va dire, et les gens attendaient ce passage-là, mais fallait avoir les cojones, hein. Fallait avoir les cojones pour quand elle est venue dire qu'elle veut les gars. Elle veut les gars pour pouvoir venir la whiner sur scène. Et ça a pris un peu de temps. Je me suis dit, ah, les gars devaient se dire, watch, si moi rate un bagage là, ça qui est chaud par main pour me ça. Pour me ça, oui, pour les autres, pour me ça assumer. Donc, il y a certains qui ont vraiment, justement, pris le courage à deux mains et qui sont venus. Il y a un qui a dit, ouais. Elle a dit ouais, qu'elle fait 120 pounds, qu'elle a dit, je crois que c'est 100 kilos, mais près de 100 kilos. Est-ce que voilà, tu as l'air petit à côté de moi, est-ce que tu vas réussir voilà, can you handle it? Est-ce que tu vas manipuler tout ça? Le gars a dit que oui, il sera là justement pour manipuler. En vrai de vrai, il y a pas eu. Il y a eu un gars, je trouve, qui a représenté sur scène. Il y a Lionel Lido qui est monté sur scène parce qu'il s'est dit, objectif Spice, c'est avec toi que je veux whiner. C'est avec toi que je veux whiner et tout. Ça s'est pas passé comme il l'espérait, puisqu'il a pas pu la whiner sur scène. Il a whiné avec ses danseuses. Il y en a une qui, voilà, ça a été un petit peu bouillon, on dira ça comme ça, mais il y a un gars, justement, qui a représenté. Il a vraiment représenté, il a relevé le niveau, il a réussi à back it up Spice et tout. C'est le grand, justement, costaud là. Franchement, big up à lui. Je sais pas, voilà, comment il s'appelle et tout, mais je sais que tout le monde sait de qui on parle. Big up à toi, tu as représenté la gente, justement, masculine. Lionel Lido a eu droit à son back it up en coulisses, puisque après, il y a eu explication entre lui et Spice. Spice a expliqué qu'elle savait que lui savait danser, mais elle, sa perruque, elle n'était pas sûre qu'elle soit bien collée, donc il ne voulait pas whiner pour que la perruque puisse pas tomber. Et finalement, il a eu son petit moment en vidéo, back it up dans le backstage. Donc, Lionel Lido, il a relevé le défi. Et on va encore reparler des commentaires, puisque je parlais des commentaires des gens qui se permettaient d'avoir des
des avis désobligeants, je dirais, sur par exemple, sur Morane Boyer, sur le physique de Morane Boyer. Et aussi les gens, je vois, qui étaient en mode, ça c'était pas sur le chat, mais en commentaire, Twitter, Instagram où j'ai vu ça, où les gens étaient en mode, ouais, Lionel Lido, il est trop forceur, il n'y a pas à forcer comme ça, frère, t'es trop un forceur à vouloir wine avec Spice. Ça s'appelle un objectif, c'est pas forcé, ça s'appelle un objectif. Si le gars, il s'est fixé cet objectif-là, peut-être que c'est la seule fois où il verra, ou peut-être pas, mais bon, imaginons que c'est la seule fois qu'il verra Spice de sa vie, il a eu une occasion, il s'est dit, bon, j'ai cet objectif-là de l'atteindre. Pourquoi dire que le gars est forceur? Le gars a cet objectif-là, il veut atteindre cet objectif-là, et il a réussi à l'atteindre. Donc, pourquoi être en mode, je suis pas, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu sur ça, ouais, toi, t'es trop forceur, ici et ça, non? Le gars avec cet objectif-là, il l'a fait, il a réussi, il a battu top, et voilà, en tout cas, Spice, elle était aussi venue pour prendre des followers, parce qu'elle a bien précisé que tout le monde doit s'abonner à sa page Instagram et tout. Elle avait aussi bien fait la promotion de son prochain album, et je trouve qu'elle a amené une bonne énergie. Que Spice, elle, voilà, elle a représenté. J'avais forcément un petit peu d'appréhension, puisqu'il y allait forcément avoir la comparaison entre son passage et le passage de l'année d'avant de Shenseea. Et je trouve que, ouais, elle a représenté. Elle a représenté. Je n'ai rien à dire. Ouais. Spice a bien interagi avec le public. Elle est même descendue pour faire des photos et des vidéos avec certaines personnes du public. Vraiment, respect à elle. Très bon passage. Puis, par la suite, il y a eu DJ Son et DJ Wine. Voilà, du Shendu Gang. Le Shendu Gang, est-ce qu'on doit présenter le Shendu Gang? Il n'y a pas à présenter le Shendu Gang. Avec justement DJ Son, l'hyperactif qui est toujours là pour pouvoir chauffer la salle, chauffer l'ambiance, et DJ Wine en backup qui est là pour pouvoir assurer les mix. Je trouve que c'est la bonne combinaison. Encore une fois, les duos de DJ, je trouve qu'ils ont bien représenté sur cette première journée de Baka Festival. Je n'ai pas pu voir Quaxi en live parce que je devais partir, donc je n'ai pas pu voir ça. Maintenant, on va passer à la deuxième journée du Baka Fest. Alors, deuxième journée de Baka Fest, qui est-ce qu'il y avait? Qui est-ce qu'il y avait prévu sur le line-up? Alors, on va justement les citer un petit peu pêle-mêle comme ça. Il y avait Cohésion, DJ Shim Shim, DJ Jam Jam. Donc, les deux premiers Cohésion, Shim Shim Jam Jam, je n'ai pas pu suivre. DJ Scare Savage non plus. J'ai pu commencer à prendre le live à partir de Politic Night, puisque ça s'est un petit peu calmé au travail. Puis, comme je vous ai dit, j'étais au travail, donc j'essaie de suivre le live au tap sur mon portable. Alors, Politic Night, c'est un passage mitigé, je dirais. Au tout début, quand il est passé, c'était pas facile parce que c'était un petit peu au début de l'après-midi. Il n'y avait pas beaucoup de monde, je trouve, au tout début. Ça a commencé à se remplir après. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça au Baka Festival. Mais je trouve qu'au tout début, il avait l'air de se démener. J'arrivais pas à comprendre l'énergie qu'il essayait d'amener sur scène. Ensuite, il y a Woki qui est venu le rejoindre sur scène, qui a essayé d'amener une énergie. Voilà, Woki, franchement, j'ai grandi avec les sons de Woki, tout ça, mais j'ai pas trop aimé l'énergie justement de Woki sur scène. J'ai plus eu l'impression qu'il subissait l'événement. Même des fois, je me posais la question, est-ce qu'il avait vraiment envie d'être là? On se pose la question. Et je trouve que par la suite, quand Politin a commencé à lâcher la plupart des sons que les gens connaissaient, ça a un peu chauffé tout le monde. Et je trouve qu'il a mieux assuré seul qu'avec Woki sur scène. Donc, on va dire passage mitigé de Politique Night, mais comme il le dit, Popo viré, et on lui donne toute la force justement pour qu'il puisse rester. Donc, voilà ce que j'avais à penser du passage de Politique Night. Ensuite, qui est-ce qu'il y a eu? Ridge, que j'ai pas pu regarder, puisqu'il y a eu une salle d'appel au travail, j'ai pas pu regarder. DJ Killers, j'ai suivi le show à peu près, mais DJ Killers n'est plus à présenter puisque c'est le DJ qui représente le plus Madina un peu partout dans le monde. Donc, big up à DJ Killers. J'ai aimé son passage que je n'ai regardé que d'un œil, comme je vous ai dit. Ensuite, il était censé avoir. Oui, il y a bien eu DJ Style. En fait, non. Après, Killers était censé avoir Offset. Il n'y a pas eu Offset. C'est DJ Style qui est venu, qui a mixé. Puis ensuite, il y a eu DJ Rimka. Et au moment où on attendait encore Offset, pas de Offset. C'était un petit peu la polémique du soir, pas de Offset. Il est où Offset? Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendra pas? Ils ont enchaîné avec un Atoxi, Tikoubi et le James qui sont venus faire le travail. J'ai vraiment ressenti que c'était peut-être en coulisses un peu la panique à ce moment-là. Ça a été toute cette partie-là, comme j'ai dit, DJ Style, Rimka, Natoxi, Puffy, je ne l'ai pas vu.
non plus. Je ne l'ai pas vu, je ne pouvais pas regarder à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, quand les gens entendaient Offset, ils ont vu Offset n'arrivait pas, ils ont fait les autres artistes passer, puisque bon, professionnel, il faut savoir s'adapter. Donc à ce moment-là, il y a Tikubi, le James, tout ça qui sont venus chanter. Les gens ne les attendaient pas forcément à ce moment-là, parce que ce que les gens voulaient, c'était Offset. Je pense qu'il y a eu du retard. On sait à l'histoire comment ça se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment, mais bon, il y a eu du retard. Est-ce que c'était retard volontaire ou bien retard involontaire? On ne sait pas. Mais là, je voulais parler de quelque chose de tout ça, fait un peu polémique et avec raison. C'est qu'il y avait Tikubi, le James, la TKD, ils étaient sur le podium en train de chanter, essayer de mettre l'ambiance sous la pluie en plus, puisqu'à ce moment-là, on attend de Offset. Pas de Offset, donc comment ça, c'est joyeux luon que l'on envoie sur scène pour pouvoir mettre l'ambiance. Il y a une partie du public qui était réceptive, il y a l'autre partie du public qui n'était pas réceptive, mais surtout, je trouve qu'on les a fait sortir de la scène d'une manière qui n'est pas très, très intéressante. Il y a la sécurité qui est venue limite les tirer par leur col pour leur te dégager de la scène. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Pourquoi? Pourquoi avoir fait comme ça? Il aurait peut-être fallu faire ça de façon plus discrète pour dire c'est bon, le show il est terminé, c'est bon, Offset il est peut-être prêt pour pouvoir venir chanter. Moi je trouve vraiment les habiller comme des malpropres sur scène et je me suis senti mal pour eux. Je vais faire une anecdote, ça va peut-être paraître drôle, mais c'est comme pour à mon travail, on met en place des prestations pour les clients qui sont en panne, qui ont eu des accidents de la route ou bien qui demandent la mise en place d'un véhicule de remplacement. Voilà, on fait la chose et puis finalement le client il a trouvé une autre solution. Donc il n'a plus besoin soit du remorquage ou des véhicules de remplacement. Jamais il s'est dit qu'il nous rappelle. Hein. Jamais il s'est dit qu'il nous rappelle pour nous dire ah non, finalement, c'est plus la peine, annuler la prestation. Non. Ils partent, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous-mêmes, on les appelle pour savoir qu'en est-il, monsieur, madame, pour ce qu'on doit mettre en place pour vous. Jamais ils nous ghostent. Ils nous calent plus et ils passent, ils font leur vie. Alors ça faisait comme si vous, on vous a mis pour pouvoir compléter les trucs pour l'instant. Maintenant que le gars est arrivé, dégagé de la scène, et c'est comme ça que j'ai vécu ça. Peut-être que j'ai mal interprété la situation, mais j'ai trouvé que c'était très très mal joué, très très mal fait de la part des organisateurs du Baga Festival. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais moi, c'est comme ça que j'ai vécu le moment. Et ensuite, il y a eu le moment que tout le monde attendait. Parce que beaucoup de personnes avaient dit, ah, je ne vais pas aller regarder Offset au Baga Fest. Les gens ne connaissent même pas la musique, ils vont aller, ils vont venir chanter, moi ça ne m'intéresse pas et tout. Qu'elle a été blindée. Qu'elle a été blindée. Et puis, tout le monde vini pour ça garder Offset, tout le monde était pour ça garder Offset. Et moi, ce que je me disais, c'est, américain, il n'y a pas autant de public dont il a l'habitude. Est-ce que le gars, il va jouer le jeu? Est-ce qu'il va être professionnel jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il va juste se contenter de venir chanter ses morceaux sans interagir avec le public? Eh bien non, grande surprise, le gars est arrivé avec une bonne énergie sur scène. Bien sûr, j'écoute du rap, donc bien sûr que je connais les sons. Je ne chantais pas par cœur, mais je connais les sons, donc j'ai ressenti une ambiance. Et je trouve que Offset a joué le jeu. Il arrive avec une bonne énergie, il est arrivé de façon, avec du peps sur scène. Il a chanté beaucoup de featuring, puisque la majorité de la carrière de Offset, ce sont les featuring. Donc, il a chanté beaucoup de ses featuring. J'ai cru comprendre en discutant avec une amie sur un groupe que, à ce qui paraît, Karol B était censé être là aussi pour pouvoir chanter, je crois, Clout avec lui, ce qui n'a pas été le cas. On sait tous pourquoi, je pense, par rapport à leur situation actuelle, puisqu'ils sont ils sont en instance de divorce. Mais pour pouvoir revenir à Offset, ben, le gars, il a représenté, il a interagi avec le public, il a pris le drapeau de la Martinique et il l'a brandi. Cette photo fera le tour du monde, cette photo restera mythique pour les Antillais, surtout pour les Martiniquais. Offset a pris le drapeau dans le public et il l'a brandi. Bientôt, il y aura des t-shirts, je vous dis ça, à l'effigie d'Offset qui est en train de brandir le drapeau de la Martinique, bandana, t-shirt, tout ce que vous voulez, mais il y aura forcément un merchandising qui va se faire sur ça. Et donc, le gars, il a représenté, il a bien enchaîné. Le show n'a pas duré longtemps, je vois que ça a duré quoi, 15 minutes, grand maximum peut-être 20 minutes, pas plus. Et beaucoup de personnes aussi ont fait des polémiques sur ça, mais ce n'était pas un concert de Offset. C'était le Baca Fest et Offset était un des chanteur du Baca Festival. Donc, il n'allait pas faire un show non plus d'une heure de temps. Après, c'est vrai que je trouve que c'était très court. Hein. C'était très court, mais intense. On va dire ça comme ça. Donc, je n'ai parlé que des artistes que j'ai pu voir. Voilà, je n'ai pas vu ce qui s'est passé après Offset, puisque, voilà, travail oblige. Donc, si jamais je devais faire un top et flop, je dirais que dans le top, il y a eu toute la journée du samedi qui était en top pour moi. Et la journée du dimanche qui était mitigée.
Le passage vers la fin de Offset a rehaussé justement le level, mais je trouve qu'il y avait plus d'artistes intéressants et plus de shows intéressants le samedi. Maintenant que je parle de la partie commentaire, je regardais le chat en même temps et les gens ils profitent pour pouvoir se lâcher, mais pas de la meilleure des façons. Alors bon, il y avait certains trucs qui étaient là, on pouvait gaulerie sur certaines choses, comme quand il y a quelqu'un, puisque j'ai repris ça aussi sur mes statuts, il y a quelqu'un qui a dit, pendant que tout le monde attendait Offset, les gens ont dit qu'il était là, il est censé d'acheter un poulet frit chez Douleur. Là, ça m'a bien fait gaulerie. Pour ceux qui ne savent pas, Douleur, c'est un snack qui vend justement des poulets frites super, super intéressants et réputé difficile à finir sur le Vauclin au niveau de la pointe Fola. Donc, quand j'ai fait la corrélation, ouais, on est en train de l'attendre, on est en train d'acheter un poulet frit chez Douleur. Franchement, ça m'a fait délirer. Il y avait des petits trucs qui étaient assez drôles à lire, mais il y avait aussi beaucoup de méchanceté. Et on sent beaucoup de jalousie, mais surtout beaucoup de méchanceté. Sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment dégueulasses, les gens. Bon, je me dis, est-ce que vous seriez capable de dire tout ce que vous dites comme méchanceté aux artistes, les gens qui se moquaient du physique, de l'habillement de Moine Voyer, c'est de la méchanceté gratuite, ou plein d'autres choses justement comme ça, c'est de la méchanceté gratuite. La critique constructive, moi je suis pour ce qui s'appelle critique constructive, mais critiquer pour critiquer ou bien critiquer de façon méchante comme ça, l'organisation, ah ouais, mais c'est pour ça, Bacanal péché, enfin, Bacafest péché, jamais avancé, mais c'est pour ça, si, mais c'est pour ça, ça. Qui est de la critique constructive parce que forcément, il y a des choses à améliorer. Et bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. Et moi, je trouve que des fois, ils persistent dans certaines erreurs qu'ils ont déjà fait sur les années précédentes. Mais j'ai pour, comment dire ça, pour principe de me dire aussi que dans ma tête, que organiser quelque chose comme ça doit être compliqué. Il faut faire avec l'ego et les goûts un peu de tout le monde. Ça ne doit pas être facile d'organiser. Mais c'est vrai que la critique, elle doit être constructive et ils doivent évoluer sur certains points. Comme les temps morts, je trouve que les temps morts, ils sont trop longs et le public a le temps de redescendre en pression et c'est difficile de refaire le public partir. Donc, après, entre le show des DJ et des artistes, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un, je ne sais pas, pour pouvoir animer, parler, faire quelque chose, mais je trouve que c'est un petit peu un point noir. Un point noir pour moi qui pourrait être justement gommé par quelle situation, quelle solution, je ne sais pas. Ceux qui ont une idée, qu'ils disent. Mais voilà, je trouve que les gens, ils sont. C'est comme sur les réseaux, les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi et de façon super blessante. Et c'est un petit peu dommage. C'est vraiment un petit peu dommage parce que ça aurait été des membres de leur famille, des gens qui les aiment, qui sont dans cette situation comme ça. Je pense qu'ils ne réagiraient pas de cette façon-là. Donc, surveillez vos bouches, hein. Surveillez aussi ce que vous écrivez sur les claviers. Arrêtez cette hypocrisie. Voilà, parce que si je suis face à la personne, vous ne serez pas capable de lui dire ce genre de choses-là. Donc voilà tout ce que moi j'avais à dire sur le Baka Festival de cette année. Comme vous l'avez compris, pour moi, une journée de samedi super réussie, une journée de dimanche un peu plus mitigée, mais dans la globalité, je pense que ceux qui ont payé en ont eu pour leur argent, du moins j'espère. Comme d'habitude, ceux qui étaient sur place, qui m'ont fait des retours, ont aussi kiffé leur race. Moi, j'ai kiffé de façon modérée ma race devant mon écran. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé du Baka Festival. Si vous avez des idées pour améliorer le show, n'hésitez pas justement à le dire aussi. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. On n'est pas obligé justement d'être d'accord tant qu'on parle dans le respect. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était K.O. Peace.